De retour en studio, Madame Rachel Compo est installée. Madame, bonjour. Bonjour, madame. Alors, ce qui me façonne chez vous, ce qui m'impressionne également, c'est que vous avez, chaque fois que je pense à vous, je pense à ce combat pour le Soumbara. Alors, expliquez-moi d'abord cette volonté, cette détermination à faire découvrir, accepter et puis montrer les potentialités du Soumbara. Oui, parce que tout simplement, je suis convaincue, persuadée et sûre de moi-même à 100% que le Soumara consommé régulièrement par les Ivoiriens aura des effets positifs sur leur santé. Et je tiens à ce que les habitants de la Côte d'Ivoire soient toujours en bonne santé. Parce qu'un pays avec des gens en bonne santé, c'est un pays qui certainement sera un pays émergent. D'accord. Alors, les personnes qui nous écoutent et puis qui ne connaissent pas le Soumbara, comment on définit le Soumbara? Et puis, quels sont les effets sur la santé? Le Soumara régularise la tension. Le Soumara, avec la consommation du Soumara, tu ne seras jamais constipé. Le Soumara, quand tu as une grosse fatigue, tu te fais une petite soupe de Soumara le soir. Ça te détend. Soupe? En soupe, oui, en soupe, oui. D'accord. Parce qu'il faut dire que le Soumara, en fait, c'est un assaisonnement qu'on peut mettre dans tout type de plat, même dans ta vinaigrette. Donc, le Soumara, c'est quelque chose qu'on doit normalement utiliser au quotidien. Et ce sont des graines, pour les personnes qui savent pas ce que c'est? Ce sont les... Des graines Oui, ce sont les graines de néré. de néré. Parce qu'il y a tellement de préjugés. C'est pour ça que les gens disent non, c'est un produit qui sent mauvais, c'est pas bon. Mais non, en toute chose, il y a le vrai, il y a le faux. Le vrai Soumara est à base de grains de néré que tout le monde a mangé quand on était petit à l'école. On mangeait sans savoir que ce sont ces graines-là qu'on jetait. Or, c'est ça même qui allait avoir un effet positif sur... Est-ce qu'il y a le faux Soumara aussi? Il y a le faux Soumara sur le marché. Ah bon? Et C'est comment on fait la dommage. différence? La différence, c'est que quand on voit, nous qui connaissons, quand on voit, le vrai Soumara, il n'est pas noir comme ça. Il est Mais marron. le faux, il n'est pas noir, il n'est pas gris, il est... En tout cas, pas de couleur noire, le vrai Soumara. Et ce sont les graines que vous allez voir, les femmes, elles le font en boule. Et c'est ce que nous on prend pour mettre tout le monde à l'aise, pour que l'utilisation soit plus facile. C'est ce que nous on prend, on sèche, on pile à la main pour garder les vertus. Parce que c'est ça qui est le plus important. Il faut pouvoir t'arranger pour ne pas trop moderniser cela, pour que les vertus soient, on le sente sur le corps de l'homme. D'accord. Est-ce que vous avez choisi de nous présenter aujourd'hui comme recette? C'est un plat du terroir Lobby de ma région. Vous savez que nous avons l'igname chez nous. Voilà. Donc l'igname, tout le monde connaît. Quand on dit igname, les gens pensent automatiquement soit la bouillie ou bien le foutou. Mais on peut en faire un petit déjeuner, tel que ici présenté, les boulettes d'igname, tout simplement. Des boulettes d'igname. Des boulettes d'igname. C'est-à-dire vous prenez votre igname que vous découpez, vous mettez... C'est quelque chose qui se fait en un temps record. Vous mettez au feu, tout le monde sait comment on fait bouillir l'igname, oui. Un peu assaisonné avec du sel, tout simplement. Et vous mettez dans votre talier. Vous en faites une pâte. Voilà, et puis après, vous faites des boulettes. Vous faites des boulettes. Et puis, vous mettez... Je tiens à préciser que c'est fait à l'huile de karité. Ah. Toujours pour garder la bonne santé, l'énergie, et puis la bonne santé, quoi. Donc, c'est fait à l'huile de karité. Donc, ce n'est pas l'huile ordinaire qu'on vend au supermarché, c'est l'huile de karité. Vous savez que le beurre de karité a beaucoup de vertus, mais les gens ils pensent que c'est seulement côté pour la cosmétique. Peau Non, et non, tout. non. L'huile, c'est d'abord une huile. C'est vrai que dans certains pays comme le Ghana, ça se consomme dans l'alimentation. Ça se consomme dans l'alimentation. On en fait des grillades. Tu peux en faire, bon, pour les femmes qui ne peuvent pas se passer d'huile dans leur sauce, voilà, tu peux en faire ta sauce, tranquillement, quoi. Mais le goût est différent? Non, il faut le manger chaud. Il faut le manger chaud. Pourquoi? Parce que quand ça refroidit, c'est une sauce, quoi. Quand ça refroidit, ça devient... Il y a de l'huile au-dessus. C'est pour ça que moi, je n'utilise pas de l'huile pour faire mes sauces ou mes pâtes. J'utilise l'huile de karité quand c'est pour mes grillades. Pour les grillades. Pour les grillades, parce que... D'accord. Mais quelles sont les vertus? Parce que moi, quand vous me dites que quand ça refroidit, ça dort. C'est comme une sauce. Oui, mais ça, c'est inquiétant parce que je me dis que ça va dormir comme ça dans mes artères aussi. Non, tu ne pourras même pas manger. Tu seras obligé de toujours chauffer. Parce que si ça dort, tu ne pourras même pas manger. D'accord. Voilà. Parce qu'une sauce même, ça se mange chaud. Vous savez que quand tu manges, quand tu consommes beaucoup la sauce, tu transpires, tes pores se dégagent et puis tu en formes après, quoi. Donc une sauce,
il faut le manger toujours chaud. D'accord. Ouais. Donc, c'est fait à l'huile de karité. De karité. Qui est obtenu à partir du beurre de karité. Ah, voilà, c'est l'huile de karité qui devient le beurre de karité. Qui devient le beurre de karité. Voilà. D'accord. Alors, ensuite, on a dit qu'on écrasait dans le talier. Voilà, vous faites les boulettes. Les boulettes. Juste assaisonner au sel, rien d'autre. Rien d'autre. Rien d'autre. Quand vous mettez votre igname au feu, juste assaisonner au sel. Quand vous prenez de l'huile que vous mettez dans la paume, hein, parce que vous faites de l'huile, vous le mettez dans la paume et puis vous faites vos boulettes, tout simplement. Et pendant ce temps, vous avez votre marmite au feu avec l'huile de karité dedans. Mais il faut laisser ça bien chaud. Il faut que l'huile soit bien chaude. Et après, vous grillez, vous prenez il n'y a pas de chapelure dessus ni rien? Non, vous prenez des œufs que vous battez. Voilà, on bat les œufs, d'accord. Voilà, vous les plongez dedans. Et puis vous grillez, tout simplement. D'accord, dans des œufs battus. Oui, le jaune d'œuf ou bien tout? Tout l'œuf. Oui. D'accord. Voilà. Et après, vous passez, comme on ne peut pas le manger seul, donc vous prenez soit votre poulet, votre poisson, mais comme moi je suis beaucoup poisson, donc j'ai tenu à prendre le poisson. Et pourquoi vous êtes plus poisson que poulet? Parce que je sais, le poisson, quand je mange beaucoup de poisson, je suis plus à l'aise. Voilà. Et peut-être que c'est ce qui fait que quand je dis aux gens que je suis grand-mère, on ne me croit pas. Je mange beaucoup de poisson. Parce que le poisson... Et je confirme, on ne vous croit pas, oui. Ouais. Je confirme. Que je suis grand-mère. Non, qu'on ne vous croit pas. Ah, et pourtant si. Je suis grand-mère d'une petite fille, Orlane, qui a 6 ans. Waouh. Ouais. Donc, quand je finis, et comme j'aime beaucoup aussi le soumara, donc je passe à l'étape suivante, faire ma pâte de soumara. Et la pâte de soumara, c'est vraiment pas compliqué, c'est comme une pâte. Si tu veux, tu peux faire la tomate, l'écraser, comme découper ta tomate avec le couteau. Tu prends ton oignon, tu découpes. En temps, ton eau est au feu. J'ai dit tout à l'heure que j'aime pas trop l'huile dans les pâtes, dans les sauces. Donc ton eau est au feu. Tu mets ton soumara dedans. Puisque le soumara, en fait, c'est un assaisonnement. Voilà. Tu mets ton soumara dedans, ton oignon que tu as fini de découper avec ta tomate fraîche, tu mets dedans avec un peu de piment. Voilà. Et puis tu assaisonnes avec du sel. Ta pâte est prête. Donc c'est un petit déj qu'on peut faire pour son mari en un temps record. Voilà. D'accord. En tout cas, c'est propre, c'est net comme explication, c'est sain. Comme nourriture également, c'est naturel également. Ça fait du bien. Oui. Tu finis de manger pour une femme parce que nous, pour qu'une femme soit à l'aise, c'est quand son mari est en bonne santé. Et en bonne santé. Donc il faut que nous, on va conclure tout à l'heure. Il est 7h, c'est l'heure de la publicité, une page de publicité. Et on revient avec Mme Kombo pour la conclusion.